Les regrets, on préférerait les éviter. Plus on va vieillir et plus on va avoir des regrets. Or, vous qui m'écoutez, je pense qu'il est encore temps, d'ailleurs je pense qu'il n'est jamais trop tard pour changer quelque chose à sa vie et éviter les regrets. On va voir dans cette vidéo les regrets les plus courants. Vous allez pouvoir évaluer si c'est quelque chose que vous faites et comment vous pourriez faire éventuellement pour cesser d'utiliser ces pratiques. On voit ça, c'est tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Une infirmière en soins palliatifs a répertorié des constantes chez les personnes en fin de vie. Elle a remarqué que ces personnes-là avaient des regrets et que les regrets étaient souvent similaires d'une personne à l'autre. Moi, j'ai répertorié 5 choses que les gens regrettent de ne pas avoir fait ou d'avoir fait quand ils pouvaient faire autrement et qu'ils n'ont pas fait. Et on va les voir les uns après les autres parce que changer ça, ça vous évitera d'arriver en fin de vie ou d'arriver dans votre vie, parce que parfois ça arrive plus tôt que ce qu'on ne le pense. Parfois à la quarantaine, voilà, on commence déjà à se questionner sur les choix qu'on a faits. Donc il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Donc voyons ces 5 choses, comme ça vous pourrez évaluer si il n'y a pas des choses à modifier dans votre vie et dans la manière dont vous la vivez. Première chose, consacrer trop de temps à son travail. Je pense que vous serez d'accord avec moi, je n'ai jamais rencontré personne qui m'ait dit « Oh là là Noémie, non mais si j'avais su, j'aurais plus travaillé ». Non, ça n'arrive pas. Pensez toujours que votre travail est un moyen. C'est un moyen de vous apporter un revenu, du confort, peut-être aussi que vous adorez ce que vous faites, mais ça n'est pas indispensable dans votre vie. Ça n'est pas la priorité, en tout cas ça ne devrait jamais, sauf si vous n'avez que ça dans votre vie. Mais il y a d'autres choses qui méritent, ne serait-ce que vous-même, plus d'attention que votre travail. Deuxième chose, ne pas oser exprimer ses sentiments. Trop souvent, on regrette, et d'ailleurs on s'en veut, on le stocke, on le rumine, et pourquoi j'ai pas dit ça, et pourquoi j'ai pas fait ça, et pourquoi je n'ai pas parlé pendant qu'il était encore temps. Voilà, osez dire les choses aux gens qui vous entourent, que ce soit des choses comme « je t'aime » ou voilà, des mots d'amour ou des encouragements ou des choses comme ça. Moi je vois souvent des gens qui disent « j'ai jamais osé dire à mes parents à quel point je les aimais » ou « j'ai jamais dit à mes enfants combien j'étais fière d'eux parce que j'étais toujours très exigeant ». Voilà, osez donner vos sentiments. C'est important parce qu'un jour, vous risquez de le regretter. Surtout quand les gens ne seront plus là. On oublie que ce monde est impermanent et que parfois, les gens s'en vont plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Donc n'attendez pas, faites-le maintenant. Troisième chose, écoutez votre intuition, écoutez-vous. N'écoutez pas toujours ce qui vient de l'extérieur, écoutez votre voix intérieure, apprenez à vous connecter à elle et suivez vos passions. Trop souvent, on s'inscrit dans quelque chose qu'on fait par habitude, parce qu'on croit qu'on n'a pas le choix. Mais peut-être qu'il y a une autre voie et que c'est vrai que ça fait peur d'aller vers l'inconnu, mais écoutez cette voix, écoutez votre intuition, écoutez ce qui vibre en vous, ce qui vous donne envie de vous déployer, de déployer vos ailes et cherchez comment vous pouvez aller dans cette voie. Quatrième chose que les gens regrettent, mais tellement, c'est de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec les gens qu'ils aimaient. Dans ce monde à 1000 à l'heure, on se dit tout le temps qu'on a tout le temps. Mais en fait, c'est faux, quoi. On n'a pas toujours tout le temps. On se dit, je ferai plus tard, après, je passerai ce coup de fil, un peu machin, voilà. On est à fond dans des choses inutiles parfois, comme scroller les réseaux sociaux, et on oublie d'envoyer un petit texto, de passer un coup de fil, et de passer du temps de qualité. C'est peut-être pas en quantité, mais de qualité avec les gens qui comptent pour nous. Et enfin, cinquième et dernière raison, s'inquiéter du regard des autres. Si vous faites la liste de tout ce que vous faites en fonction du regard des autres, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont déduire de vous, de votre personne, de l'opinion qu'ils vont avoir, mais à quoi ça sert? Vous ne plairez jamais à tout le monde. Est-ce que la priorité, ça ne serait pas de se plaire à soi-même plutôt que de chercher éperdument à plaire aux autres, sachant que vous n'y arriverez jamais?
Voilà pour ces 5 regrets. Si vous essayez de changer certaines choses, vous allez voir, ça va vous donner plus de joie dans votre vie. Ça va vous permettre d'être plus aligné avec qui vous êtes, d'être plus en accord avec vous-même et donc d'être plus heureux. Alors si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, c'est peut-être le moment de vous abonner, de cliquer la cloche. Si vous voulez garder une trace écrite de tout ça, eh bien téléchargez la fiche récap. Il vous suffit de cliquer le lien qui apparaît en commentaire et en description de la vidéo. Et moi je vous retrouve très vite, très bientôt. Vous pouvez aussi liker et partager et me laisser un commentaire si vous avez envie. À très bientôt.